On s'intéresse à présent au jardinage avec l'appel lancé par le parc naturel régional Scarpe-Escaut qui recherche des volontaires prêts à devenir des éco-jardiniers. Un réseau qui compte déjà plus de 130 personnes qui n'utilisent plus aucun pesticide dans leur jardin. Rafaela Birri-Vicente a ainsi rencontré Christiane. Elle est éco-jardinière à Rumgy dans le Valenciennois. Dans le jardin de Christiane, un grand potager, des tas de fleurs, que des essences locales qui se portent toutes très bien, sans pesticides. Cette gérante de gîte est l'une des premières éco-jardinières. Elle se renseigne sur Internet ou avec les autres éco-jardiniers. Plus question pour elle, par exemple, de passer sa terre au motoculteur pour ne pas tuer les insectes qui travaillent dedans. Et elle recouvre aussi la terre. Soit avec de l'herbe, les tontes de pelouse, du broyat, de haies, avec des feuilles aussi à l'automne. Ce qui fait que la terre, il y a une vie dedans. Vous n'avez pas besoin d'arroser, ça garde l'humidité. L'hiver, ça empêche le sol de se damer, ça limite le désherbage. C'est tout bénef. Ici, on trouve aussi du compost, du purin d'ortie. Les coccinelles mangent les pucerons. Et en plus de jardiner au naturel, Christiane attire les animaux dans son jardin avec par exemple un hôtel à insectes. Ce sont les abeilles solitaires qui nichent beaucoup en ce moment. C'est important parce que c'est elles qui butinent tous vos arbres fruitiers. Sans elles, après, il n'y a plus de vie. Elle a aussi installé 2 mares au départ vides, mais qui se remplissent naturellement. Il y a des tritons, il y a des ditiques, et alors il y a énormément de grenouilles aussi. Et de temps en temps, il y a le héron qui passe. C'est un équilibre qui se crée. Regardez les mésanges, ils sont dans tous les fruitiers en ce moment. Ils mangent des insectes, il y a pas mal d'oiseaux et c'est sympa. Une richesse qu'elle partage donc avec ceux qui veulent apprendre à jardiner différemment. Le reportage signé Rafaela Birri-Vicente. C'est donc le parc naturel régional Scarpe-Escaut qui recherche des volontaires pour devenir éco-jardinier. Vous avez la main verte, Mathias ? Un petit peu. Alors, si vous deveniez éco-jardinier. Le parc naturel régional Scarpe-Escaut recherche en tout cas de la main-d'œuvre des citoyens pour rejoindre le réseau transfrontalier d'éco-jardiniers qui regroupe déjà 130 personnes. Et dans le mot éco-jardinier, on comprend évidemment qu'il y a une sensibilité forte à l'environnement puisqu'ils n'utilisent plus aucun pesticide dans leur jardin et qu'ils le font savoir autour d'eux. Tanguy Lefort coordonne ce réseau. Il est au micro France Bleu Nord de Rafaela Birri-Vicente. La nature sur le territoire n'est pas uniquement sur les sites emblématiques, la forêt de Marchienne, la tourbière de Vred ou autre. On est convaincu que c'est toute la nature sur le territoire, c'est le maillage des espaces verts communaux, des milieux agricoles et des jardins. C'est les habitants qui contribuent à la nature sur notre territoire. Et donc du coup, nous on trouverait formidable que les habitants arrêtent d'utiliser des produits chimiques et accueillent les oiseaux, les hérissons et la flore locale dans leur jardin, participent à un réseau et également du coup améliore leur santé puisque ne plus utiliser de produits chimiques dans son jardin, c'est également favorable à sa santé. Nous on peut donner des conseils sur un certain nombre d'aspects, les mares, les fruitiers, les espèces locales, comment accueillir les oiseaux, et puis on peut peut-être aussi mettre en réseau justement avec ceux qui sont déjà éco-jardiniers, qui vont pouvoir donner des conseils sur la conduite d'un potager, comment faire des tisanes avec des plantes sauvages ou que sais-je encore. On peut donner des conseils et aussi voir qui peut répondre aux questions des uns et des autres. Et si vous habitez sur une des 50 communes du parc Scarpe-Escaut et que vous voulez devenir donc éco-jardinier, vous pouvez appeler directement le parc au 03 27 19 19 70. 03 27 19 19 70.